Bonjour à tous, c'est Yu-Gi-Oh! Gitchi Black, c'est parti pour une nouvelle vidéo de mon lot Yu-Gi-Oh! OCG que j'ai reçu. Alors, comme vous avez dû voir dans les vidéos précédentes, n'hésitez pas à aller les voir. J'ai eu quelques belles cartes bien sympathiques dans ce lot. Donc, des ultra rares, des secrets, des super, des communes, des rares. Et cette fois-ci, voilà, tout ce qui me reste du lot. Donc, hâte de voir ce qui me reste à la fin. Alors, c'est un lot, je crois qu'il avait mis qu'il y avait à peu près 300 cartes. Ouais, à peu près, hein. On verra bien ce qu'il y aura. Il y a déjà eu quand même de belles surprises. Franchement, elles sont même très très belles. Donc, hâte de voir ce qu'il y a. Comme d'habitude, mes petites sleeves, mes petites protections. D'ailleurs, Jinzo va peut-être mériter ça. On verra bien. Allez, c'est parti. N'hésitez pas à me suivre. Je suis aussi sur Twitter, Facebook, Twitch, YouTube, hein. La plupart des vidéos d'ouverture que je fais d'ailleurs, c'est sur YouTube. Alors, n'hésitez pas à regarder, à commenter. Si vous aimez, vous aimez. Si vous aimez pas, vous aimez pas. En tout cas, moi, j'adore. Et je vais continuer ainsi. Allez, c'est... Oh, oh, incroyable. Non, trop bien. Renaissance du monstre en ultra. Oh là là, PG 58. Oh, mais ça commence trop bien, ça. Je l'avais jamais eu. En ultra rare. J'en ai plein en commune, des comme ça. Oh là là, mais comment ça fait trop plaisir. Et ben voilà, première ouverture, enfin première carte. Et déjà une folie. Oh, je suis trop content. PG. Ok, alors je l'ai pas, ça c'est sûr. PG58, ok. Et bah voilà comment commencer une bonne vidéo. Alors, Monster Reborn. Oh là 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 là, elle est magnifique. Bon, elle est sortie beaucoup de fois depuis au Japon, hein. Forcément. Est-ce que c'est la première... Troisième fois qu'elle est sortie, elle est sortie dans Dieu Fantôme. Troisième fois, elle est sortie le 18 août 2000. Ok. Ok. Et est-ce que. Alors, PG58, est-ce qu'elle est aussi dans une autre rareté? Non, elle est qu'en ultra rare. Cool, donc j'ai la rareté la plus haute. Oh, un petit bouclier épée, mais comment ça fait trop plaisir ça! ME70, oh là 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 là, comment ça fait trop plaisir! Oh, oh là là, elle est magnifique! Je l'avais jamais vue. En rareté en tout cas. Oh, une super rare. Tra génial. Tra génial. Mais c'est trop cool. Mais c'est trop cool ça. Ça fait trop plaisir. Oh, et un deuxième. ME70. Oh, un deuxième. On va regarder d'où ça vient cette extension. Oh, trop bien. Trop bien. Oh, ça fait trop plaisir ça. ME70. Magnifique. Carte de Joey Wheeler. Mon bon vieux petit Joey Wheeler. Qui est utilisé la première fois contre Bonze dans le duel des zombies. Bon, il l'a battu un peu abusé, c'était un peu n'importe quoi, mais bon. Pourquoi pas, hein, écoute, hein, c'était duel monster, hein. Ça se faisait plaisir. Elle est sortie la deuxième fois dans Pilleur de métaux, Metal Raider, le 22 février 2001. Ok, cool. Oh, un petit typhon d'espace mystique qui fait plaisir. Ça, c'est super pour les petits decks que je construirai. Oh, un petit Renaissance du monstre en commune. You20. Ok. C'est cool ça. Violent orage. Super. En commune. Oh, je l'ai eu dans l'ouverture là. Ou là, ou je sais plus où. Ok.
Carton super rare. PS51, c'est ma deuxième. Ou ma deuxième. Oui, ma deuxième, je crois. Si vous voulez savoir son effet, regardez la vidéo d'avant. Top défense. Cool. Je sais pas le sleeve, est-ce que je l'ai déjà. Carte magique de terrain. Arbre ancien de la divinité. J'invente le nom de la carte. PS45. C'est bien ça, je commence à faire du full set. Oui, bah voilà. Oh, SC16, une super carte que j'avais quand j'étais gamin. Et que j'avais pu. Et en plus, ouais, largement meilleure qualité là que celle que j'avais qui était tout éclataxe. Oh là là. SC16, un monstre 2300, 1700, 5 étoiles. Et qui se la pète en plus. SC16, ok. Et elle est sortie où? Celle-là, je sais que je l'ai pas. Ça, j'en suis sûr. Alors. Libérer le général incomparable. Ok, annulez tous les effets des magies qui ciblent cette carte sur le terrain lorsqu'elle est résolue. Et si vous le faites, détruisez cette carte. Durant votre draw phase, au lieu de mener votre pioche normale, vous pouvez ajouter un monstre guerrier de niveau 4 ou moins depuis votre deck à votre main. Ah, cool, ça doit être face recto sur le terrain. D'accord. Et elle est sortie la première fois dans Lutte du Chaos, le 20 septembre 2001. Struggle of Chaos. Cool. Non, Metal Raider. Non, je l'ai enfin en rareté. Enfin, je l'ai enfin en rareté. J'y crois pas. Trop cool. Pour invoquer le dragon noir métal aux yeux rouges, il faut cette carte. Bon, je crois que je l'ai déjà en coréenne. Et je crois que je l'ai en japonais, mais en commune. Mais là, PS06. Cool. Mais c'est trop cool, ça. Mais ça fait trop plaisir, ça. Ça fait trop plaisir. Pourquoi j'ai ouvert ça? Pourquoi? Bah, je ne sais pas. C'est lui que je voulais ouvrir. Je suis totalement déconcentré. Je sais plus ce que j'ouvre, de ce que j'ouvre pas. Allez, mes petites slim fit ultra gear de la mort qui déchire sa race. Ah, c'est super Metal Raider. Oh là là, une carte trop bien. Non, c'est pas grave. J'ai abîmé le plastique. C'est pas grave. Du tout. J'en ai un autre. Excuse-moi. Je vais me laisser les prendre un peu là. Quand tu galères comme ça. Voilà. Oh là là. PS06. Trop bien. Et je suis quasiment sûr que je ne l'avais pas. Alors, SC06. Ah, ok, ouais, c'est ça. C'est le Skull Knight. Hein? Non, PS06. PS. Magnifique. PS06. Elle fait trop plaisir cette carte. P5. Ah, c'est du Premium Pack. Ok. Un bon petit Premium Pack. Metalmorph. J'adore cet artwork. Qui est sorti le 22/12/2001. Cool. La deuxième fois qu'il était sorti dans Yu-Gi-Oh! Oh, une petite chaîne
Une carte de Yugi en ultra rare, c'est A06. Trop bien. Je ne l'avais pas en ultra rare. Ça, c'est bon, ça. C'est bon, ça. C'est A06. C'est bon, ça. C'est A06. Destruction de chaîne lorsqu'un ou plusieurs monstres avec 2000 attaques ou moins sont invoqués. Ciblez un d'entre eux et détruisez toutes les cartes avec son nom. Ouais, ça, c'est cette carte qui avait réussi à détruire Exodia. Malédiction d'Anubis. C'était la première fois qu'elle était sortie en plus. Curse of Anubis le 28 septembre 2000. Une carte de Yugi. Et je crois que je ne l'avais pas. On va vérifier ça tout de suite sur le fichier. Attends. C'est A. 06. Non, je ne l'avais pas. Ah, il m'en reste que... Il m'en reste à peu près 12. C'est cool ça. Oh là 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 là. Une carte piège de la destruction, une carte piège de Kaiba, la carte qu'il a utilisée pour détruire le deck de Yugi face au duel Yugi contre Kaiba dans le château de Pegasus. Oh là là, trop bien. Premium Pack aussi, en ultra rare, je ne l'avais pas non plus. Je sais plus cette carte, je l'ai déjà. Premium 5, Premium 5 encore, ok. Ok. Carte piège de je sais pas qui. Je sais pas à quoi elle fait. J'ai pas envie de regarder. Mais elle est en ultra rare. C'est le masque des ténèbres. CM17. Oh, elle est magnifique. Oh, le flot de la carte, quoi. Carte piège continue. Carte qui a été jouée dans Batailleville. Frère masqué, là. Eh oui. Mais vous êtes quand même fait dégommer par Kaiba, hein. Kaiba, il a invoqué Obélisque qui vous a arraché votre race. Loomis, je sais plus quoi, là. Ah ouais, SM17. C'est trop cool, ça. SM17, ok. Alors ça, je suis sûr que je l'ai pas. J'ai même pas besoin de regarder le fichier. Masque de restriction. Aucun joueur ne peut rendre de carte hommage. Hein? C'était pareil que personne ne pouvait invoquer de carte ou sacrifier. Spell of Mask, 1904-2001. Ouais, c'est pas grave. C'est les effets Yu-Gi-Oh! De l'époque. Ouh, la carte piège qui a failli détruire le deck de Kaiba. WJ04. Face à... Ah, il était pas mal le duel, justement. Kaiba face à la sœur de Marek, là. Ah, la petite vicieuse, hein. Ah, la petite vicieuse, hein. Deck de ouf. Et dire que même Marek, il disait qu'il n'arrivait pas à la battre avec ce deck. Ouais, enfin, l'autre Marek, pas lui. Hein. Le méchant Marek, lui, il lui aurait mis sa misère à sa sœur. C'est sûr. Alors... WJ04. Alors, je crois que je l'ai, mais je suis pas sûr de cette extension. Ok. Bon, j'arrive pas à la trouver, c'est pas grave. Oh, un deuxième masque de restriction, mais parfait ça. Mais parfait ça, en ultra rare. Où es-tu, mon petit masque de restriction? Mais c'est pas mal ça. Puis ça soit hyper bon état. C'est encore plus sympathique. Putain, je me rappelle même plus. Je l'ai vu à combien ce lot? Oh non, la carte piège brouillard de magie. ME57, trop bien. En super rare. Dommage, un petit peu abîmé là. Carte piège qu'on a vu la première fois. Yugi face à Bandiken qui était contrôlé par Marek. C'était triste pour Bandiken. Dommage qu'on l'ait jamais revu d'ailleurs. Ouais, il a dû... Je pense qu'il a dû psychoter après ça. À chaque fois qu'il entendait le mot Marek, pire de l'ombre, il devait faire...
s'il vous plaît. Oh, une carte piège de Marek, je crois. PS05. Du Premium Pack 05. Ou de ma... non. Oh, waouh, trop cool la corne de licorne. Super. Premium Pack 03. Trop bien. Ah, mais je suis en train de remplir en termes de full set là, les cartes Premium Pack là, ça devient pas mal là. La corne de licorne. Trop bien. Premium Pack PS03. Non, Premium Pack, mais c'est pas le Premium Pack ça. Mais non, qu'est-ce que je raconte? Premium Pack PS. C'est, oui, corne de licorne, attaque de 700 d'attaque et de défense, c'est quand même ouf. Elle revient sur le dessus du deck si elle est détruite. Elle est sortie la première fois, serviteur du pharaon. Eh oui, serviteur du pharaon, pharaon servant. Oh là 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 là. Des cartes qui sont hyper difficiles à avoir aujourd'hui. Et en état en plus, pas mal du tout. Ouh, cylindre magique. Carte magique qu'il a utilisée la première fois face à Slifer. Carte combo avec les magiciens et notamment la petite magicienne des ténèbres, des familles qui fait plaisir. La Premium Pack 05. P405, là j'en suis sûr. Je crois que je l'ai déjà. Je dois l'avoir en plusieurs exemplaires. C'est bien ça pour mon deck Yugi. C'est bien ça. Ça fera plaisir. Premium Pack. P405. Attends. Mystic Box. Ah, 06. Magique Cylindre, je me disais. 18 juin 2001. Première fois qu'elle était sortie dans une vidéo. Oh. Ouh là là, c'est beau ça. Oh, en plus, LN303. Magnifique. Une carte. Magique. Combo avec le squelette malfaisant. Magnifique. Oh, une petite polymérisation. En super rare. LB58, rien que ça. Ah, dommage. Un petit peu abîmé là. Mais c'est incroyable. LB58. Trop cool. Et dites-moi que c'est la première fois qu'elle est sortie. LB05. Je pense parce que le texte... Alors, LB05... Je crois pas en plus que je l'ai en ultra, en super rare. Non, Legend of Blue Eyes White Dragon. Troisième fois qu'elle était sortie, 18/05/2000. Cool. Ah, une carte piège en ultra rare, G404. Je crois que je l'ai pas. Et bah c'est super tout ça. Tout ça, ça fait trop plaisir. Oh, un petit monstre du labyrinthe là. Oh, ça je l'avais pas. Oh, elle est nickel. De rire là. Très minime quand même. Hein. ME30. Oh là là. C'est joli ça. Une carte. Pas mal du tout. Bon, elle a dû sortir une deuxième fois, hein, parce que normalement le texte est plus petit. Oh, une des cartes de 5 grands. Quand la période de Noah, TB29. Ok, c'est A42, un monstre 1900 points d'attaque, je l'ai déjà. Un petit castor guerrier qui fait plaisir. Ah, dommage, un petit peu abîmé là. EX05, mais c'est pas grave, je prends quand même. Oh, voilà, les petites cartes de Yugi qui apparaissent. Un petit butin cornu. LRB01.
Pauvre, il se faisait tout le temps défoncer, lui. C'est incroyable. Jamais... Oh, un burger, un McDonald's, fusion. Oh là 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 là. Rituel, pardon. La rituel. Par la fusion. Un deuxième burger, bien sûr. C'est pas grave, j'ai la carte magique de cette carte. Et je l'ai en plusieurs fois. Trop de burgers. Arrête. Arrête avec tes burgers. Trop de burgers là. Une carte monstre dragon. 2000 points de défense. SC37 quand même. Hein. Une carte qui avait une bonne défense. Ah, je l'ai un petit peu éclaté. Ah, j'ai pas été assez précautionneux. Le risque, le risque. Ouh, et ben voilà, merci. Au moins, j'ai la même carte en excellent état. On va y aller doucement. On va pas l'éclatax comme celle que je viens d'éclatax. On va le mettre en 2 fois. Voilà. Pareil pour le burger. Ça devient pas mal du tout. Un petit œuf tout mignon que j'ai absolument pas du tout envie de manger dans un plat. Avec ses yeux là. Je vais essayer de le bouffer. Il va me regarder avec ses yeux genre ne me mange pas. Un monstre de film d'horreur. Avec 3 griffes. Ok. Oh, c'est pas mal ça, YSD4 JP003. C'est pas mal, cyber tête dragon ou cyberneck ou Urnek ou je sais plus son nom. YSD04. Ok, ok. YSD4 JP003. Ça, je suis sûr que je l'ai pas. Bon, c'est bien, parce que il a que 6 étoiles, ça, 5, 1, 2, 3, 4, 5, tu peux l'invoquer directement, ça c'est pas mal ça. Ça c'est un monstre puissant quand même, hein, parce que SD4, Y, SD4, JP 003, ok, alors il est sorti, Cybertech, Alligator, mais oui, t'es bon toi. Et c'était la YSD4, troisième fois qu'elle était sortie dans le Star Deck de 2000. Ok, au Japon elle est pas sortie... Elle est sortie que 3 fois. D'accord. Ok. C'est cool ça. Oh, je ne l'ai pas cette carte B209. Oh, c'est sympa ça. Sorte d'alligator pharaonique. B209. Ok. Cool ça. Oh. Bon. Ah. Ça, c'est trop bien. Un petit poussin, je sais plus, là, ange, je sais plus quoi, là. Carte de... la copine de petit Yugi. Et SM07, génial. Un monstre qu'on peut invoquer en un sacrifice. C'est trop bien. Trop bien, ça. Je l'ai en un exemplaire dans ma collection, mais en très éclaté complètement. Là, elle est pas mal. Là, elle est pas mal. Une elfe. Ok. T-Rex bicéphale. Une carte de dragon. De... Je sais plus comment il s'appelle. Rex Raptor. Carte monstre classique. LB. 20. Cool. Ok. Oh, une carte magique de terrain continue de... qui protège des attaques monstres insectes. Je crois que Sectoragal avait utilisé face à Joey ou face à Yugi. J'ai un doute. Moi, je dirais plutôt face à Xoé. TB32. Je dirais plutôt face à Joey. Oh, une carte magique connue. Continue. Et dont je ne me souviens plus le nom. Et je crois que je l'ai... MR31, je l'ai déjà... Wouh!
En plus, en secret rare S204, trop cool. Une carte de artwork mécanique. Elle est pas passée dans le doigt, ça. Contre le mec là, qui ressemble à un Gundam là. SM04. S204, ok. Et elle est sortie. Je l'ai pas. Ça, j'en suis sûr, je ne l'ai pas. Super, une petite secrète qui fait plaisir. Électromagnétique Bagworm. Ok, c'est quoi son effet? Cibler un monstre machine de type. Cibler un monstre machine de type. Cibler une machine, ok, c'est l'effet flip. Type de monstre contrôlé par un adversaire. Prenez le contrôle de cette cible. Oh, jusqu'à la prochaine phase. Si cette carte est détruite au combat, le monstre qui est détruit perd 500. Ah ouais, d'attaque et de défense. Ok, ok. Et elle est sortie que 2 fois au Japon. Et la première fois, c'était dans le Yu-Gi-Oh! Promotionnel True Duel Monster 2 Succeed Memories le 6 septembre 2000. Ah ouais. Attends, c'était quoi ça? C'était une carte promo, il y en avait que 5. 5 cartes incluses. C'est d'accord. Un jeu. Ok. Cool. PlayStation 2. Ah ouais. Et ben voilà. Et j'ai envoyé au moins ça avec des magiciennes du temps. Et vas-y. Je peux pas aussi paraître, mais la magicienne des ténèbres, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Cyberbocal. PS26. Ça fait toujours plaisir. Jamais assez. Une carte montre insecte PH22 d'Insectoraga, je crois. Je crois que c'est la carte qu'il a utilisée à la fin du duel de Joey pour donner à bouffer, à becter à sa reine des insectes, je crois. Ouais. Une carte de Bakura, M39, que j'ai déjà une fois, je crois. Deuxième carte de Bakura. C'était sa carte fétiche, je crois, qu'il a été personnifié dans le duel, dans l'anime. Le duel qui n'a jamais existé dans le bouquin, d'ailleurs. Sympa, ce duel. Oh, une carte de Bakura. Cool, N03. Petit zombie. Cool, cool, cool. Je ne l'avais pas, je crois. Pyro. Pyro. Le monstre Pyro. Je connais pas. Enfin, connais, mais je sais pas son nom. Pyro. Encore toi. Je l'ai déjà, je crois. Donc ça me fera 3. Cool. Ah. C'est pas bon tout ça. Je vais la bébé. Je vais la bébé. Je vais la bébé. Si je fais ça. Une carte machine de Joey KA38. Cool. Oh, un petit gobelin TB44. Trop bien. Pareil, petit gobelin. Tu l'avais en mode attaque. Tu attaques. Il sort en mode défense. Mais quand même, 2300 points d'attaque, c'est énorme. Oh, un monstre PH17. Un monstre démon. Démoniaque. Idée. Démo. Oh, une carte zombie. Oh, cool, LN23. Ah, c'est sympa cette carte. Je crois qu'il y a plein de gens qui l'aimaient à l'époque. Elle a un flow quand même. Petit flow sympathique. Je ne l'ai pas. D'ailleurs, lui non plus. Et Gobelin, je l'ai quand une exemplaire, on va la protéger. Un petit pack voix soldat qui fait plaisir. U11, ok. Voilà, voilà. On arrive à la fin. Oh, ouais, ça je garde. TB33, une des cartes de Pegasus. Quand il a fait la fusion avec l'abandonné. Ok, l'abandonné au milieu des yeux. Trop bien. Parce qu'en plus, je crois que je l'avais pas. Je crois que je l'avais pas. Donc c'est bien pour mon petit deck Pegasus. Alors, le book. MR18. J'ai déjà ce book. J'ai déjà trop de fois. Ok, alors.
C'est les deux mêmes. Deux monstres insectes MR21. Cool. Très bon état. C'est cool, c'est cool. C'est cool parce que ça fera des petits decks. Et enfin, la dernière. Ouais, la dernière. PG43. Trop cool. Bon bah voilà. Je pense que en termes d'ouverture, c'est terminé. Et moi, clairement, renaissance du monstre. C'est clairement celle-ci que je valide. Et bah voilà. J'espère que ça vous a plu. Moi, j'ai adoré. Voilà. C'est terminé pour ces petites vidéos de ces lots-là. On verra pour une prochaine fois. Je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine dans Yu-Gi-Oh! CG! Allez, hop. Ciao!